Les arrestations se multiplient avec d'abord celle des 4 frères Koninev, des hommes d'affaires proches de la famille Bouteflika. Ces derniers sont soupçonnés, entre autres, d'avoir conclu des contrats publics sans honorer les engagements contractuels et de trafic d'influence avec des fonctionnaires. Issad Rebrab se serait quant à lui rendu volontairement à la gendarmerie. Le PDG de Cevital est accusé de fausses déclarations concernant le mouvement de capitaux sur facturation des équipements importés. Et puis la Cour militaire de Blida a pour sa part délivré un mandat à l'encontre de l'ancien commandant de la 2e région militaire et un autre à l'encontre de l'ancien commandant de la 1re région militaire. Les tractations politiques se poursuivent pour tenter de sortir l'Algérie de la crise de défiance à l'égard du pouvoir en place. Écoutez le commentaire de Hossein Malti, ex-vice-président de la Sonatrach algérienne, au micro de Médien Radio. Cette initiative de M. Ben Salah, d'un côté, on a l'impression que c'est la feuille de route qu'aurait mise en application Bouteflika s'il était resté au pouvoir que M. Ben Salah est en train d'exécuter. On a l'impression également comme s'il voulait donner raison au Hirak, à ce mouvement de révolte du peuple qui demande justement à ce qu'une période de transition au cours de laquelle serait élaboré le schéma du futur du pays, comme s'il voulait lui s'approprier cette idée, mais que ce soit lui qui dirige ça. On a l'impression comme si le chef d'état-major voulait le laisser aller jusqu'au bout de son raisonnement et démontrer que c'est un raisonnement par l'absurde, et auquel cas c'est à ce moment-là que l'armée interviendrait, si vous voulez, pour imposer un schéma totalement différent de celui qui a été mis en application jusqu'à présent, c'est-à-dire celui où on se tient uniquement à l'application de l'article 102. Mais ceci étant, ça ne réussira pas, ça c'est certain. Il n'y aura personne, ça n'ira pas plus loin.